Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La controverse autour de la visite de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale à l'ancien président Blaise Compaoré. L'ex-président dit pardonner au Burkinabé, une déclaration inacceptable, estime ses concitoyens. Plus de numérique dans le système éducatif. Le gouvernement rwandais planche actuellement sur une réforme qui pourrait être introduite dès la prochaine rentrée scolaire. Puis Abuja qui se visite de l'intérieur, découverte de la capitale nigériane à travers la randonnée notamment. L'activité est très appréciée par les touristes. Mais tout d'abord, l'Union africaine qui a désigné un facilitateur pour le dialogue national au Gabon. Il s'agit de Mohamed El Hassen Ould Lebat, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères. Le Gabon qui connaît une crise politique depuis la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Un dialogue politique voulu justement par le président se tient depuis 2 semaines, mais sans son adversaire Jean Ping qui boycotte ce forum. La visite de la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, fait polémique. Au cours de cette rencontre, l'ex-président dit pardonner aux Burkinabés, une déclaration inacceptable pour les Burkinabés justement. C'est un sujet de la rédaction. À peine rentrée d'Abidjan, la délégation de la CODER fait face à la polémique. Mardi 11 avril, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale rencontre l'ex-président Blaise Compaoré à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation. C'est ce que martèlent les membres de la coalition qui regroupe plusieurs partis politiques, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui était au pouvoir jusqu'à la chute de l'ancien président. Depuis son annonce, cette entrevue était déjà mal perçue par certains Burkinabés. Mais le vice-président de la CODER exclut toute autre intention que celle du processus de réconciliation. La démarche ne se veut pas une démarche autre que celle qui consiste à recueillir le point de vue au même titre que les autres anciens présidents du président Blaise Compaoré. Une déclaration loin de rassurer, malgré plusieurs autres rencontres menées par la CODER, avec notamment l'actuel président Roch Marc-Christian Kaboré et les anciens chefs d'État Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafondo. La rencontre avec Blaise Compaoré divise. Sur les réseaux sociaux, la délégation continue d'essuyer les plus vives critiques. Ce qui a suscité la polémique sont les propos du premier président de la CODER, Ablasse Ouédraogo, qui juste après les échanges, la rencontre avec Blaise Compaoré a été joint donc au téléphone par une radio locale, la radio Omega. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir de quoi est-ce qu'il a été question, donc des échanges avec Blaise Compaoré, il dit que, d'entre autres explications, il a laissé entendre que Blaise Compaoré était prêt à pardonner au Burkinabé, donc il acceptait le principe du pardon. Donc, ce sont ces mots, surtout, qui ont un peu vexé une partie non moins importante de la population, parce que tout de suite, les gens se sont posé la question, en tant que qui Blaise Compaoré décide de pardonner au Burkinabé, est-ce que c'est à lui de pardonner ou bien c'est tout simplement au Burkinabé, peut-être pour reprendre les termes en tout cas, qui doivent pardonner à Blaise Compaoré. L'ancien président Blaise Compaoré, toujours en Côte d'Ivoire, où il a acquis la nationalité, mais l'ex-homme fort du Burkina Faso devra, à partir du 27 avril, être jugé par contumace par la justice burkinabé pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Dans l'actualité également, l'impasse politique en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Okintundu, s'est entretenu ce lundi 17 avril à Malabo, en Guinée équatoriale, avec le président Théodore Obiang Nguema Bazogo. Le ministre congolais des Affaires étrangères est venu demander le soutien de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour une sortie de crise qui pourrait en effet favoriser la tenue du scrutin présidentiel prévu en 2018. Léonard Okintundu a également rencontré ces derniers jours d'autres chefs d'État de cette organisation, notamment les présidents angolais José Eduardo dos Santos ou encore le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Le Rwanda souhaite introduire davantage le numérique dans l'enseignement. Une réforme est actuellement en gestation. Elle devrait concerner les lycées et les universités. Idlet Mirabel Bissou.
Au Rwanda, les autorités veulent accélérer l'ancrage du numérique dans le système éducatif national. C'est dans ce cadre que l'État prévoit d'introduire le numérique dans les lycées et collèges dès juin 2017. La croissance des TIC au Rwanda stimule l'innovation dans les secteurs productifs. L'éducation est l'une des priorités de l'État dans ses objectifs de croissance économique et de développement durable. L'initiative vise pratiquement à améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi à réduire le coût de l'éducation parce que quand on utilise le support numérique, on ne fait que développer le contenu une fois, quel que soit le nombre des utilisateurs ou des usagers. Le contenu développé est le même. Donc, il y a gain en termes de coût d'investissement, de coût de l'éducation. En partenariat avec Microsoft Corporation, un géant mondial de l'informatique et de la micro-informatique, le pays va lancer dans les lycées et les universités des classes intelligentes. Ces dernières seront équipées en outils informatiques et Internet haut débit pour un système éducatif plus performant et intelligent. Si on a par exemple des enseignants spécialisés dans les domaines quelconques, vu qu'il y a accès à cette éducation à distance ou à cette facilité, un enseignant qui est placé dans une école quelconque peut être aussi utile là où il est, mais aussi à des écoles très éloignées. Cette nouvelle réforme de l'État sur la numérisation du système éducatif concerne le secondaire et les universités. Elle s'inscrit dans la continuité de la réforme du primaire en 2015, matérialisée par la mise en œuvre du projet One Laptop Per Child ou un enfant, un ordinateur. La lutte contre le travail des enfants en discussion en Tunisie. Le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement. Le pays ne dispose pas de statistiques sur la question, mais ne dispose pas en effet de statistiques sur la question, mais le phénomène aurait pris de l'ampleur ces dernières années en Tunisie où près de 100 000 élèves quittent chaque année les bancs de l'école. Par ailleurs, l'INS, l'Institut national de la statistique, devrait prochainement publier un rapport portant sur 15 000 foyers autour justement de la problématique du travail des enfants. Abuja demeure une ville incontournable pour les amoureux du Nigeria. La capitale regorge de plusieurs attractions telles que la porte d'Abuja ou le stade national. Mais Abuja, c'est aussi des montagnes propices aux randonnées. Birama Saunera. Lancé en juin 2016, le club Aventure Strides, fondé par des amis, organise une promenade sur la colline Katamp au Nigeria. Pour ces jeunes, c'est une chance d'explorer Abuja, la capitale administrative du pays. Ils tentent de transformer la randonnée en une activité qui rassemble des groupes de gens le long des sentiers autour de la ville. Objectif, promouvoir le tourisme domestique au Nigeria. Tout a commencé avec une amie qui m'a invité à aller escalader une montagne avec elle. C'était en fin 2015. Ce fut une expérience formidable. La vue est incroyable et nous avons décidé d'y aller à nouveau, mais cette fois-ci avec d'autres amis. Ils ont également adoré. C'est ainsi que de plus en plus de gens ont commencé à venir et c'est comme cela que le club est arrivé à ce niveau. Environ 30 personnes participent à la randonnée. Ici, c'est Katamp Hill. La localité située dans le centre du Nigeria offre une vue spectaculaire sur Abuja pour l'escaladeur. Une fois au sommet, les randonneurs se livrent à diverses activités récréatives avant de descendre. Ça a été une expérience merveilleuse. Si vous aimez la nature, vous allez adorer ici. C'est assez aventureux et je suis si heureuse d'être ici. Non seulement c'est reposant, mais vous pourrez aussi rencontrer beaucoup de personnes amusantes, pleines de chaleur et d'amour. Les fondateurs du club espèrent être reconnus par leurs efforts pour vendre Abuja comme destination touristique avec diverses activités. Au-delà d'Abuja, d'autres paysages variés du pays seront bientôt explorés. Une activité qui pourrait offrir des possibilités d'emploi à la jeunesse au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.